Et bonjour, c'est la semaine 28, donc je vous avais dit que je rattraperais le retard et voilà, je le rattrape. Alors, semaine 28, on a les Dark Sides of the Moon démo. Alors en fait ça, bon c'est un bootleg bien sûr, ce sont les versions, ce qu'ils appellent alternate, des versions différentes, des répétitions des morceaux de Dark Side of the Moon enregistrés entre 1971 et 1972 et qui sont différentes de celles publiées sur l'album définitif. Donc ça peut être intéressant pour les fans. Voilà. Ensuite, bon là du coup on a l'album Dark Side of the Moon en réassort, donc publié en 1973. Ça c'est un repress de 2016. On a aussi The Final Cut de 1983. Toujours pareil, c'est du repressage. On a Momentary Lapse of Reason de 1987, un petit réassort. Et on a l'album Middle de 1971. Un petit réassort de Black Sabbath, Master of Reality de 1971 avec la pochette en relief. Bon, on passe du coq à l'âne. Le Workshop de Lyon, c'est du jazz des années 80. C'est 1987. Et en fait, c'est les débuts de Louis Sclavis, qui est devenu célèbre et qui a fait une carrière solo. Jean-Loup Londion Big Band. Alors là, on est toujours dans du jazz français des années 80. 1984. Pour les collectionneurs. Patrick Marcel, alors ça c'est très intéressant, c'est du jazz un peu perché, un peu expérimental. Donc il est recherché, ce disque est recherché, c'est un petit collector. Bon, le rappeur français Alpha One, en fait je dis français, il est peut-être africain, je me rappelle plus. En tout cas, ça c'est un album qui s'appelle UMLA. Une main lave l'autre. Voilà. Du même artiste, la mixtape Don Dada en vinyle transparent, double vinyle transparent. Voilà. Ça c'est le discardet de cette année. Donc c'est Nico. Live Manchester 1983 en vinyle violet. Alors ça je ne sais plus, je me rappelle plus si je vous l'avais déjà présenté, mais c'est pas grave, je le représente. Sepultura, le groupe de Belo Horizonte au Brésil, c'est live à São Paulo comme ils disent. Pour la première fois en vinyle, en édition Smoky. Donc fumé, vinyle fumé. Et un petit réassort Alice in Chains, l'album de 1990, je crois que c'est leur premier d'ailleurs. Un petit best-of, c'est un réassort, il le faut, surtout qu'il est neuf, que j'en ai mais qui sont explosés. Ça c'est le best-of de 1972, mais c'est un repressage. Un petit Santana Amigos de 1976, c'est un original et c'est là-dessus qu'il y a eu le méga tube intergalactique Europa. Voilà, il est sur cet album. Tangerine Dream, Force Majeure, un album de 1979. Un best-of de Georges Brassens qui n'est pas si courant puisque c'est 1989, déjà à l'époque où on vendait quasiment plus de vinyle. C'est un double album. Alors ça c'est une compilation Gary Moore, un triple vinyle, Italy Only. C'est-à-dire que ce disque n'existe qu'en Italie. Triple vinyle.
Ensuite, The Readings. Alors, The Readings, en fait, comme leur nom l'indique, ce sont les neveux d'Otis Redding. Et ça, c'est leur album de 1983. Ils sont bons, hein. Et pour finir, un petit Earth, Wind and Fire de 1983. Mais je vous remercie et à bientôt, à la semaine prochaine.